Bonjour mesdames et mes amis, aujourd'hui notre groupe vous présente les étapes pour faire un plat traditionnel au Vietnam. Ce plat s'appelle lourd, des boulettes de riz gluant. Et ici, on va préparer deux types de purée. Le premier est la purée de mangue mûre et de haricots verts. Et la seconde est la purée de taro. Pour faire ce plat, il y a 5 étapes. 1, c'est la préparation. 2, on va faire la purée de taro et celle de haricots verts avec mangue mûre. 3, on va faire la pâte des boulettes. 4, bouillir des boulettes. Et 5, c'est la décoration. Alors, on commence. Pour préparer des boulettes à réglant taro et au mangue, d'abord il faut 1 kg de farine de réglant, 500 g de taro, une mangue mûre, 500 g d'haricots verts et de vanille, du sucre de panne, un peu de gingembre, du beurre et du sel. Donc après avoir prêt avec ces ingrédients, on peut maintenant commencer la cuisson. Après bouillir le taro, on va le placer dans une assiette ou un grand bol pour le triturer. Je dois faire la purée de taro. Je vais préparer les haricots verts. Je les lave dans l'eau et les trempe. Il est nécessaire de laver les haricots verts au moins 2 fois pour s'assurer qu'ils sont propres de la poussière avant de faire la purée d'haricots verts. Et ces haricots doivent être trempés dans l'eau pendant environ 30 minutes à 1 heure pour qu'ils ramollissent et gonflent. La purée de taro a été finie et ensuite on va mélanger cette purée avec un peu de sucre et un peu de beurre. Placez la poêle à feu doux et ajoutez une cuillère à café de beurre végétalien. Faites fondre le beurre, puis ajoutez la purée de taro. Trois cuillères à soupe de sucre. Un quart de cuillère à café de sel. Mélangez bien le tout pendant 15 à 20 minutes. Lorsque le mélange au taro est bien fait, éteignez le feu et laissez le mélange refroidir. Et ensuite, on va préparer le purée de haricots verts. Maintenant, les haricots verts sont fondus. On va extraire les haricots. En attendant que les haricots verts ramollissent, je prépare les pâtes. Il faut faire attention aux bracelets et aux montres avant de pétrir la pâte pour ne pas les salir ou les abîmer avec de la farine. On prend un demi-cuillère de café de sel. Après, c'est 2000 litres d'eau. Mélangez la farine et ajoutez progressivement l'eau. Moi, j'utilise une spatule pour la mélanger. Lorsque la pâte est suffisamment collante, pétrisez-la à la main jusqu'à ce qu'on obtienne la texture souhaitée comme indiqué sur l'image. On a ici le mélange de poutre qui est fini. Et maintenant, on va assembler les boulettes au taro
et aux haricots verts avec mon menu. D'abord, je prends un bol d'haricots verts et le forme en boule comme une bille. Ensuite, pour recouvrir ce morceau d'haricots verts, je sépare une partie de la pâte de taille de citron. Après rouler, je fais une pression dans la pâte et je l'aplatis. Puis je place la boule d'haricots verts dans le trou et enfin, il suffit de le fermer. Alors, je continue de faire des autres boulettes qui sont différentes de parties intérieures et de rayons. Pendant le processus, n'oubliez pas d'utiliser de l'eau et de la farine pour faciliter l'assemblage. Après l'assemblage des boulettes, j'ai un plat comme ça et je vais les bouillir. Pour cette étape, vous pouvez utiliser une grande casserole ou un pot. Remplissez-les environ 1 litre d'eau. À feu vif, déposez les boulettes dans la casserole et il faut remuer doucement pour qu'elles ne collent pas ensemble. Alors, je les fais cuire à la vapeur pendant 10 à 15 minutes. Quand elles remontent à la surface de l'eau, on peut maintenant les retirer et éteindre le feu. Enfin, vous allez recevoir le résultat comme la vidéo. Et maintenant, on va cuire l'eau sucrée pour manger avec des boulettes de restaurant. Ajoutez 1 kg de sucre de pomme dans l'eau bouillie. Vous pouvez utiliser le sucre cristallisé, mais le sucre de pomme donnera une meilleure couleur. Ajoutez les 50 g de gingembre coupé. Et remuez bien à feu moyen pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Rassurez-vous, ajoutez un peu de sel pour avoir un goût plus équilibré de l'eau sucrée. À la dernière étape, c'est la décoration des boulettes de riz gluant et on verse l'eau de sucre dans le pot. Ils sont sucrés très délicieux. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que, après cette vidéo, vous serez intéressé par ce plat ainsi que par la cuisine traditionnelle vietnamienne. Et si vous essayez de le préparer vous-même,